Eh bien bonjour à tous les agneaux, c'est Bruno Gaming, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je vous présente cette vidéo zombie accompagnée de Dylan25p. C'est un record en manche sur la dernière map sortie sur ce Black Ops 3, c'est la map Révélation, une map que je kiffe personnellement, c'est une map qui regroupe vraiment toutes les maps cultes qu'il y a eu en zombie. Voilà, par exemple Kindertoten, il y a eu quoi? Il y a eu Shangri-La, Der Zendrare, Origins, Nash der Toten, franchement voilà, plusieurs maps comme ça, et ça fait super kiffer, ça me fait vraiment penser, on joue sur une map, et au final c'est comme si on jouait sur plusieurs maps, enfin c'est plusieurs maps en une map quoi, donc c'est juste génial, et voilà, donc... Comme j'ai dit, j'étais accompagné de Dylan25p et j'avais tout simplement envie de vous présenter, voilà, quand on a tapé notre petit record en manche. Je vais vous expliquer notre stratégie, la stratégie qu'on a utilisée durant toute cette partie. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'avais, comme vous pouvez remarquer, j'avais la dingo, donc la dingo améliorée. Je l'avais améliorée plusieurs fois pour qu'elle soit en infecté. Donc voilà, de temps en temps j'infectais les zombies, ça fait toujours ça en plus. Ensuite j'avais, comme vous avez pu remarquer, le pistolet éclair, le fameux pistolet éclair qu'ils ont remis sur cette map Révélation. Voilà, l'arme culte de Kindertoten. Donc je l'avais amélioré, donc ce qui donne le canon de Zeus. Et ensuite j'avais un petit pistolet laser aussi en cas où, voilà, comme troisième arme. Comme vous pouvez voir aussi, j'avais la blinde d'atouts, j'avais tous mes atouts. Donc voilà, j'avais pris le chewing gum qui nous permet d'avoir tous les atouts. Et puis voilà, donc non, on avait quoi d'autre aussi? On avait, oui, j'avais les DG4, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, ce que je viens de les poser par terre, c'est les pointes de choc sur le zombie. On les avait trouvés sur Der Zendrare et ils les ont remis sur Révélation. D'ailleurs, en parlant de cette map là, on était, comme vous pouvez voir, on campait sur Der Zendrare et c'était vraiment très simple. Donc avant pour finir aussi, on avait les petits arnis. Donc les petits arnis qui remplacent tout simplement les singes. Alors pour moi, je voulais vous poser une question, êtes-vous plus singe ou les petits arnis pour ceux qui sont joueurs zombies? Alors moi pour ma part c'est plus vraiment les petits arnis. J'ai gros coup de kiff sur ces petits arnis là. Je kiffe, alors tout simplement pourquoi? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus puissant que les singes au final, parce que je m'en souviens que quand on arrive par exemple sur The Giant, quand on arrive à la manche 50, on balance nos singes et on peut voir qu'en bon voilà, c'est toujours pareil, c'est le même système que les petits arnis, hein, ça attire les zombies, voilà, comme ça on a le temps de se mettre bien, de tirer, faire un petit tas de zombies et ça nous sauve vraiment de la merde. Mais pour reparler de ça, je trouve que ça fait pas assez de dégâts les singes, voilà, ça regroupe les zombies, mais ça fait pas assez ça fait pas assez de dégâts. Arrivé manche 50, ça fait peut-être 2 ou 3 kills, et voilà quoi. Les zombies n'ont rien, c'est limite si tu leur balances des cailloux, c'est pareil. Et les petits arnis, c'est pareil, donc ça les attire, mais ça fait des espèces de monstres dégueulasses là, avec les tentacules, et ça fait énormément de kills. Même manche 48 là actuellement, on balançait les petits arnis et ça faisait vraiment beaucoup de kills. Donc voilà, donc ça c'était super pratique aussi pour la stratégie. Donc et pour ce qui est de Dylan, donc Dylan, je sais plus ce qu'il avait exactement comme arme sur lui. Il avait l'arme spéciale de Shadow of Evil ou Evil, je sais plus comment vous le dites. Enfin bref, voilà, il avait cette arme là spéciale, donc la bête là qui tire des espèces de trous noirs. Donc voilà, et d'ailleurs c'est ça qui était super pratique, parce qu'il y en avait un qui avait le canon de Zeus, donc moi, et lui qui avait l'arme spéciale de Shadow of Evil. Donc on avait chacun une arme spéciale, enfin une arme très puissante du moins. Et voilà, c'était super pratique. Donc là vous pouvez voir que je viens d'acheter mon gardien du corps, donc je l'appelle comme ça. C'est un gardien que vous pouvez acheter 5000 points. Donc nous, moi je me le permettais de l'acheter parce que voilà, arrivé à 140 000 points, chaque manche on achetait ce fameux gardien, ça nous aidait, voilà, on peut le voir là. Et il nous aidait vraiment beaucoup, voilà, ça fait beaucoup de kills et ça nous aide vraiment beaucoup. Donc voilà, donc il faut savoir que la stratégie, comme vous avez pu constater, hein, faut pas être intelligent pour voir la stratégie, c'est vraiment tout simple. Vous avez pu voir que dès le début on était sur Der Zendrare, voilà, on était sur cette map là, et on campait tout simplement au niveau où on fait les rituels.
Voilà, en fait ils viennent que en face de vous les zombies. Donc c'est très simple, ils ne peuvent pas venir derrière vous. Et c'est vraiment que du face. Donc vous avez vraiment juste à choper des bonnes choses dans la boîte et les améliorer, vous mettre bien en atout, prendre les petits harnis, et puis voilà, vous êtes fin bien et vous pouvez faire minimum manche 50. Et encore nous on a fait de la merde, bon on est mort manche 51, mais on aurait pu faire beaucoup plus, beaucoup plus, on aurait pu faire au moins la soixantaine, voire 70 manches. Donc c'est dommage, mais voilà, je suis quand même content. Et je remercie encore Dylan25p de m'avoir accompagné. Et voilà, c'est pour ça que je vous présente cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube. La dernière vidéo en zombie que j'avais présentée, c'était le tuto complet sur Gorod Krovi. Donc c'est vrai que j'avais passé beaucoup de temps dessus, etc. Mais d'ailleurs là je viens de redire etc. Putain de merde. Putain, j'avais dit que j'arrêtais de dire etc. Et puis, mais je crois que c'est un tic, hein, ça, c'est un tic, etc. Je dis tout le temps. Donc voilà, excusez-moi encore. Donc il faut savoir qu'en fait, là ça fait au moins 3e essai, 4e essai que je commande cette vidéo. Et à chaque fois que je me réécoutais, je la refaisais parce que je disais trop, etc. Donc je dis c'est pas possible, je la refais, c'est pas possible. Et ça fait au moins 5-6 fois que je la refais, que je refais le commentaire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc comme je disais, donc Dylan 25p. Non, je disais quoi? Je disais les tutos. Non, j'avais fait un tuto complet sur Gorod Krovi, la dernière vidéo que j'ai fait. Là, je me suis pas emmerdé la vie. J'ai fait, voilà, j'ai fait un truc simple, un petit montage très simple sur cette map révélation. J'espère que vous allez apprécier. Je voulais aussi vous demander, pour ceux qui étaient fin chaud, les abonnés, de jouer avec moi en zombie. Si un jour vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Ajoutez-moi sur la PS4 et je serai vraiment super chaud de jouer avec mes abonnés. Voilà, sur la map que vous voulez, hein, que ce soit sur je sais pas, Shadow of Evil, The Giant, Zetsubu no Shima, Gorod Krovi, n'importe quelle map. Franchement, je serais super partant. Et voilà, moi c'est vraiment, dites-moi dans les commentaires ceux qui sont chauds pour jouer avec moi, tout simplement. Je serais vraiment très content. Donc voilà, donc là on était sur le gameplay manche 49, c'était vraiment le bordel, comme vous voyez, ça vient vraiment beaucoup, et ça prend vraiment plus leurs balles, hein. Vous avez vu qu'il faut un paquet de balles maintenant pour tuer les zombies, ça devient vraiment sérieux, et voilà, donc là on va pas tarder à arriver à manche 50. Enfin moi en tout cas, je pense que j'ai tout dit. La vidéo à venir, là, la prochaine vidéo que je vais upload sur ma chaîne YouTube, ça sera tout simplement la vidéo que je vous ai dit que je vais envoyer à la chaîne communautaire Code QG. Je vais essayer encore une nouvelle fois de tenter ma chance d'être upload sur leur chaîne communautaire. Ça me ferait vraiment super plaisir qu'ils uploadent la prochaine partie. Vous allez voir que c'est un carnage, mais un carnage. Franchement j'étais super content de moi, c'était en match à mort par équipe. Donc voilà, un mode traditionnel, j'ai envie de dire. Mais vous allez voir que je les ai enchaînés, ça finit vraiment sur un très bon score. Et donc là dernièrement j'avais mis sur ma chaîne YouTube comme quoi j'avais tapé mon meilleur score sur Black Ops 3. Ben vous pouvez barrer cette vidéo, rectifier cette vidéo, car j'ai fait mieux. Voilà, c'était sur la map Bridge que j'avais mis il y a de ça peut-être une semaine ou 2 semaines. Je l'avais mis et vous pouvez rectifier, la barrer, la supprimer, faire ce que vous voulez avec cette vidéo. Parce qu'en fait voilà, là je viens de faire vraiment mon score actuel sur ce Black Ops 3. Donc voilà, bah c'était tout pour moi. J'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant la stratégie, etc. Donc là vous pouvez voir manche 50 avec 150 000 points. Voilà, je me rachète un petit gardien du corps. J'ai acheté, bah là je balance un petit harni le temps que je retourne vers Dylan pour plus de sécurité. Voilà, tout simplement. Dans le manche 50 on fait les cons, voilà, parce qu'on est tout content, voilà. Donc bref. Bah voilà, c'était tout pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, de commenter, de partager, surtout de liker un maximum cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, bah c'était Bruno Gaming. Je vous laisse la fin de toute la manche 50 tranquillement. Voilà, regardez tranquillement, c'est au calme. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'est Bruno Gaming et je vous dis ciao, bye, à la prochaine.